Ta parole, Seigneur, nous nous voulons enseigner. Tu as établi les prophètes. Tu as établi les apôtres. Tu as établi les évangélistes. Tu as établi les pasteurs. Les pasteurs pour réunir. Les évangélistes pour évangéliser. Enseigne-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je suis pasteur Eric, mais je suis frère. J'aime bien quand on m'appelle frère. C'est-à-dire que j'ai encore un parcours à parcourir, à s'améliorer et à travailler. C'est une grâce d'être là au milieu de vous. La grâce m'a choisi aujourd'hui. Je suis de la cellule de Lille. Et la cellule de Lille vous dit bonjour, bonjour, bonjour. J'ai choisi de parler d'autre chose. Selon moi, c'est ce que j'ai préparé. Le thème que je préparais, que je devais partager avec vous, c'était la possession. Le thème que j'aime bien, très profond, fort. Je l'ai préparé pendant 2 jours quand le pasteur Delar m'a dit. J'ai prié, j'étais prêt pour ce message. Mais cette nuit, après la réunion pastorale qu'on a eue, j'étais avec mon frère, pasteur Delar. On a parcouru Paris, après réunion. On a prié ensemble. Et on s'est reposé, on dormait. Vers 4 heures, j'ai eu la vision de Dieu. Dieu m'a dit de parler d'autre chose à son peuple. Ce n'est pas ce que moi j'ai prévu, mais ce que Dieu veut pour toi et moi. Par là, j'attire l'attention de tout le monde que c'est le message de Dieu. Moi, j'ai préparé avec mes capacités. Mais Dieu m'a prouvé que son peuple a besoin de d'autres choses. Ce n'est pas ce que moi j'ai prévu. Donc quand le message est ciblé, c'est-à-dire que le message là c'est pour quelqu'un, et Dieu veut le conduire vers quelque chose que tu as besoin, que moi j'ignore. Alléluia. Amen. Et à 5 heures, j'ai commencé à ouvrir ma Bible, à sillonner. Premier verset, ben non, je ne trouve pas le premier livre. Et deuxième livre, c'est là que j'ai trouvé ce message. Amen. Je dis que Dieu soit loué. Amen. C'est ma première fois d'arriver ici, mais je crois que ce n'est pas la dernière fois. Oh, yes. Et j'aimerais aussi vous voir là-bas chez nous. Amen. 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 Mais chez nous à Lille, quand nous voulons lire la parole de Dieu, nous sommes debout. Amen. Parce que quand un président entre qui a le mandat de 5 ans, tout le monde sont debout. Amen. Et pour céder là. Alléluia. Amen. Qui pouvait dire aujourd'hui je prends, je fais. Amen. Sans résistance. Nous allons ouvrir dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, 11. On va lire ensemble. Ce que tu dis, c'est ce qui t'accomplit, qui s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Si moi je lis, d'abord c'est pour moi et après. Mais j'aime bien qu'on puisse aller, nous tous, qu'il n'y ait pas de premier, les derniers, mais nous tous. Ézéchiel 37, 11. Je vous attends. Voilà, on y va ensemble. Il me dit, fils de l'homme, ces os
c'est ma maison, la maison d'Israël. Voici, il dit, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Alléluia. Amen. Par respect pour nos maîtres. Amen. Merci. Maman. Il dit, qui dit? C'est Dieu. C'est Dieu qui dit. Il dit, fils de l'homme. Je suis un fils de l'homme parce que j'ai un père et j'ai une mère biologique. Fils de l'homme, ces ossements que tu vois devant toi. Quand on parle des ossements, c'est-à-dire, ce n'est pas les squelettes, parce que les squelettes doivent être collés. Parce que les squelettes ressemblent à l'image de quelqu'un, d'un humain ou d'un animal. Mais on dit de l'os, c'est-à-dire l'os était déplacé. C'est-à-dire ces os-là, on ne sait pas ça appartient à qui. C'est l'os d'un animal, c'est l'os d'un oiseau ou d'un humain. Mais Dieu seulement dit à son serviteur, dis seulement à cet os, c'est toute la maison d'Israël. Maintenant je comprends que ces ossements, ce n'est pas d'un oiseau, ni d'un animal, mais de la maison d'Israël. C'est l'os de l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit que voici, il est désespéré et détruit. Nous sommes perdus. Et quand l'os s'est trouvé seul, abandonné d'un coin, c'est-à-dire que cet os-là était dans la détresse. Il dit que cet os-là était isolé. Et l'os est perdu. Le thème, le peuple est vidé. Le peuple, c'est-à-dire maison d'Israël, est vidé. Vidé, c'est-à-dire pillé, desséché et détruit. Le peuple d'Israël, c'est toi, mon frère, ma sœur. Le peuple d'Israël, c'est moi que tu vois là. Que Dieu cherche à parler. Que Dieu cherche à instruire. Que Dieu rappelle ce que tu es. Tu es vidé. Qui t'a vidé? Tu es desséché. C'est-à-dire qu'on t'a pris tout. On t'a pillé tout. Tu es resté vide. Maintenant, c'est la question que nous nous posons. Moi, je me suis posé. Que suis-je et qu'est-ce que j'ai? Où je suis? Est-ce que je sais que je voulais ou j'avais demandé au mois de janvier? C'est le dernier mois spirituel. On s'achemine vers la fin de l'année. L'année va terminer. Le message a été dit. J'ai écouté quelques chansons qui disent que Dieu ne dit pas sans avoir accompli. Maintenant, c'est le temps de se reposer, de se remettre en cause. L'examen de conscience. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, fais un peu le bilan. Tu peux le faire? Est-ce que tu es prêt de faire le bilan? Qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce qui s'est accompli? Et qu'est-ce qui ne s'est pas accompli? Dans le message, Dieu a dit, tu devais être rempli. Mais regarde-toi, le message qui est sorti, tu avais dit Amen. Je reçois le message. Est-ce que tu en as entre tes mains? Alléluia. Est-ce que tu en as dans ta maison? Fais aussi le bilan pour ta famille. Fais aussi le bilan pour tes enfants. Est-ce que ça s'est accompli? Alléluia. Dieu dit que les ossements là, c'est la maison d'Israël. C'est-à-dire c'est l'église.
C'est-à-dire que ce sont les chrétiens. C'est-à-dire que ce sont le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu a choisi. C'est le peuple que Dieu a accepté de marcher avec. C'est le peuple que Dieu soutient. Mais qui t'a rendu vide? Qui t'a rendu désespéré? Qui t'a rendu amorphe comme ça? Qui a rendu te demande? Nul. Car l'Éternel Dieu me dit dans sa parole, si mon peuple, sur qui s'humilie, invoque mon nom, je lui. Est-ce que Dieu a menti? Non. Mais est-ce qu'il y a l'exaucement? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a l'exaucement? Du 1er au 30 de janvier jusqu'à aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on n'a pas veillé. Je ne dirais pas qu'on n'a pas gêné. Je ne dirais pas qu'on n'a pas demandé. Nous avons demandé. Je ne dirais pas qu'on n'a pas fourni les efforts physiques. Nous l'avons fourni ensemble. Et qui t'a vidé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est là en train de prendre ce que toi tu fais les efforts. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arrêter ce que Dieu te donne. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de voler pour que tu sois isolé, pour que tu sois seul, pour que tu sois abandonné. Et maintenant cette parole, c'est la parole que Dieu dit, fils de l'homme. Je suis un fils de l'homme. Va dire aux ossements séchés. Les ossements séchés, c'est toi qui es abandonné. C'est toi qui es dans la détresse. C'est toi qui es dans le plaie. C'est toi que je parle maintenant. Alléluia. Ce n'est pas moi qui parle. J'interprète. Il pouvait choisir une autre personne. Je ne suis pas spécial. Alléluia. Je ne suis pas spécial. Mais Dieu a choisi que la grâce m'est donnée, comme Ézéchias, de parler à son peuple. Que voilà ce que Dieu dit. Alléluia. Va leur dire. Vous êtes desséchés. Prématurés pour des dessèchements. Desséchés parce qu'on a manqué la révélation. Alléluia. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est la Bible qui nous dit. Dans le livre de Luc 6, 46. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Mais on s'est demandé, est-ce qu'il n'y a pas eu de révélation? Non, il y a eu des révélations. Le thème de cette année, c'était comment? Voilà. Dieu va consoler. Dieu a consolé. Mais as-tu vu cette consolation? Quelle est ton altitude? Parce que Dieu a donné. Mais d'abord, c'est ton altitude qui détermine ce que tu dois avoir. Alléluia. Amen. Quelle altitude qu'as-tu? Parce que ton Père, parce que ton Dieu a déjà parlé, parce que ton Dieu a déjà proclamé que je vais te consoler. Consoler, c'est-à-dire, je vais te visiter. Consoler, c'est-à-dire, je viens vers toi. Consoler veut dire, je vais te soutenir. Consoler veut dire, je vais te donner. Amen. Je ne peux pas consoler à mon fils de plaire. Il a besoin d'en manger, mais le conseil de dire, mais non, calme-toi, ça va aller, ne mange pas. Non, il ne va pas m'écouter. Il va me dire, mais tu veux me consoler, donne-moi d'abord à manger, c'est ça la consolation. Nous avons demandé, Dieu a dit, je vais vous consoler. Je viens pour vous consoler. Dieu est venu parce que quand il dit, il est la parole, il accomplit sa parole. Amen. Amen. Mais quand maintenant il vient, ton altitude. Quelle altitude? Quelle altitude? Dieu t'a dit, il vient chez toi, mais tu n'es pas prêt avec l'altitude que tu as pris. L'altitude empêche la consolation. L'altitude, je vois les comportements. Les comportements, c'est ce qui caractérise l'homme. Les comportements, c'est ce qui détermine l'homme. Les comportements, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme. On peut demander qui était là, mais si on voit seulement des traits, on dit ça, c'est pasteur Adela. Alléluia.
On dit ça, c'est le prince qui a été là. Mais ton attitude que tu as abordé les problèmes, ton attitude que tu as abordé, qui attendait la consolation, tu étais en détresse ou dans la joie. Tu étais prêt ou tu n'étais pas prêt. Mais maintenant, le temps n'est pas encore passé pour ne pas te disqualifier. Mais Dieu te dit, sois prêt. Alléluia. Amen. Parce que le temps de la consolation est encore là. Amen. Alléluia. Parce que même 11 ans, pas sur 12 ans, les 11 ans là, plus 360 quelques, pour 365, cette femme-là saignait encore. Mais pour totaliser les 12 ans, la consolation était là. Pour toi qui es malade, je te dirais que non, le minute n'est pas encore clos pour faire 12 ans. C'est-à-dire que le temps est encore là. Jésus-Christ est capable. Il n'a pas besoin de temps. Il n'a pas besoin des années ou des mois. Mais il a besoin de la disponibilité de ton cœur et de la façon dont tu reçois la chose. Amen. Alléluia. Amen. Il a besoin de toi. Sois-toi prêt. Tu sais ce qui empêche la bénédiction de Dieu? C'est d'abord la paix. Est-ce que maintenant tu peux enlever la paix? Amen. Tu peux enlever la paix. Amen. Ne regarde pas ce que tu es ou ton âge, ou là où tu te trouves, ou le rang social. Enlève ça, ça c'est le monde. Jésus-Christ n'a pas besoin de rang social. Amen. Oh, laisse-moi te dire. Dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 4. Mais les grands prêtres pensaient que Jésus-Christ devait prendre les licenciés, les docteurs, les médecins pour être disciple. Mais quand ils voient Pierre, rang social oublié, hein? Là-bas, au fond, ok? Ben, il dit, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais le premier discours de Pierre était le discours de confiance parce qu'il savait d'où il vient, qui il est, avec qui il s'en va. Est-ce que maintenant toi tu connais ce que tu es? Amen. Tu connais ce que tu es? Amen. Tu connais avec qui tu es? Qui t'a parlé? Où tu es? Mais c'est l'église louange, me dit. Alléluia. Amen. Ça c'est l'école de l'excellence. Ça c'est l'école des réussites. Amen, amen. C'est là où Dieu console et élève. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais comment tu es vidé parce que tu n'as pas compris? Réveille-toi. Alléluia. Amen. Réveille-toi, sois prêt. Enlève un peu d'abord la tristesse. Tu ne peux pas recevoir le roi avec tristesse. Tristesse synonyme de quoi? De deuil. Mais comment tu veux recevoir le roi en signe de deuil? Enlève un peu. Reçois un peu la joie. Reçois un peu la paix. Reçois un peu l'assurance. Reçois un peu la foi. C'est ça qui t'a vidé. Et de là, l'ennemi va profiter. L'ennemi t'a parlé, tu as oublié ce que Dieu t'a dit. Tu es en train de poursuivre de gauche à droite. Tu cherches des solutions. Oh, ne cherche pas cette solution-là. Attache-toi à la solution de Dieu. Ne cherche pas la solution-là. Ne cherche pas ça. Ça t'amènera à des problèmes et problèmes. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Écoutez Sarah. Sarai, il dit, Abraham, je ne peux pas te faire l'enfant. Je te donne Agar, ma servante, qu'elle te fasse l'enfant. Est-ce que seulement c'est Abraham qui avait besoin de l'enfant? Non. Mais c'est Sarah. Sarah aussi avait besoin de l'enfant. Mais la première chose que Sarah ne voulait pas changer son identité. Le nom à ce moment-là n'était pas Sarah, c'était Sarai. Sarai signifie le prince, la princesse du père. Donc un père et une fille ne peuvent pas faire des enfants. Pour que Sarai puisse avoir des enfants, il faut qu'elle change le nom, l'identité, qu'elle devienne Sarah, la princesse à son mari. Et c'est là Marie et sa femme peuvent avoir des enfants. Oh, maintenant, je te dis, change d'identité. Amen. Viens l'identité des chrétiens. Viens l'identité des louanges.
celui qui chante la louange. Écoutez, louange, hein, peut-être on ne comprend pas. C'est le nom, quand on va entrer dans le livre de Genèse 49, on nous dit louange signifie Jida. Louange signifie jeune lion. Alléluia. Un lion ne se décourage pas. Un lion ne peut pas être écarté. Un lion n'est pas celui qu'on va briser facilement. Un lion c'est celui qui combat. Un lion c'est celui qui s'en va pour remporter la victoire. Alléluia. Nous sommes dans l'église de la louange. C'est-à-dire pour marcher avec les lions, il faut être un lion courageux, déterminé, rempli de la foi. Le nom de Sarah va changer. Et quand il va venir Sarah, elle enfanta. C'est toi qui bloques, ce n'est pas Dieu. La promesse est là, la consolation ne peut pas changer. Mais c'est toi qui se vide de toi-même. Parce que tu ne veux pas changer ton identité. Ton identité tantôt plus tôt. Ton identité avec les doutes. Ton identité avec les murmures. Ton identité, est-ce que je peux ou ne pas? Ton identité, est-ce que c'est ma classe? Ton identité, est-ce que là c'est moi? Ton identité est avec cette couleur. Moi je te dis c'est avec cette couleur-là. Amen. Moi je te dis avec cette couleur-là. Change d'identité. L'identité ce n'est pas seulement les noms. Ce n'est pas les noms, mais c'est ta façon de voir les choses. Mais c'est ta façon de concevoir la parole de Dieu et de la mettre surtout en pratique. Je vais, dès ce lundi, que tu abordes avec confiance ce problème. J'ouvre une parenthèse. À Lille, là aussi, il faut que je voulais traiter un document. Et les documents-là, tu vas t'autoriser d'être auto-entrepreneur à donc auto-entrepreneur et travailleur quelque part. Et on dit ça c'est réservé seulement pour ceux qui sont nés ici. Et moi je suis Yangwen. Alléluia. Amen. Et la dame qui me regardait me dit, mais toi d'abord tu n'es même pas né ici. Donc c'est impossible pour toi. Tes diplômes d'abord ce n'est pas d'ici, c'est des pays de tiers-monde. Donc tu ne peux pas, désolé. Moi je dis oui, je sais que je suis de tiers-monde, mais la terre appartient à mon Dieu. Je suis le fils de Dieu, donc j'ai la possession, j'entre là-bas, je ne sortirai pas la main vide, je vais avoir. Et je parle là, elle disait, moi j'intercédais. Après à la fin, elle me dit, vas-y, je vais te répondre demain. Je sors, je dis, je prends la possession de ce lieu. Et je dis encore, tu vas me consoler ici. Je vais voir les cabis aujourd'hui, ici, je demande ça. C'était au mois de juillet. J'ai dit, je te donne 3 jours. Que ton cœur change. Amen. Que tu changes ma situation. Amen. Tu vas m'appeler toi-même. Il m'avait appelé, monsieur, viens. On a exaucé ton problème. Alléluia. Monsieur, viens, on a exaucé ton problème. Je dis, quand je viens, je prends. Mais est-ce qu'on m'a compris que je ne suis pas né ici? Malgré la loi. Mais la terre n'obéit pas à la loi. C'est la loi qui obéit à la terre. Et la terre obéit à Dieu. C'est-à-dire que vos lois ne me concernent pas. Mais je dois quand même reconnaître. Alléluia. Parce que j'avais l'altitude. J'avais dit que Dieu tu vas me consoler ici. Dieu me consola. Mais ce n'est pas aussi impossible pour toi et toi, ma sœur. Ce n'est pas aussi impossible pour ta famille. Ce n'est pas aussi impossible, je te le jure, pour ce que tu cherches. Mais ta façon. Mais quand tu ne comprends pas, Dieu a donné la consolation bien fermée. Mais toi qui l'as reçu, c'est là à l'intérieur, les diables ont été vidés. C'est récemment les slogans. Les mots à dire,
Mais tu vas dire, le pasteur de là, parce qu'on t'a vidé. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on t'a vidé. Deuxième chose, troisième tiret. Nous allons lire dans le livre de Jean 10, 10. Ah, qu'est-ce que la parole nous dit? Là où ma richesse était pillée, là où le santé était pillé, toi tu es venu pour reconstruire, toi tu es venu pour restaurer. Restaure maintenant. Et c'est là au nom de Jésus, prions au nom de Jésus que ça ne s'arrête. Père, c'est ton peuple, ce n'est pas mon peuple. Tu es venu pour restaurer, tu es venu pour reconstruire. Reconstruire la vie de chacun de nous. Reconstruire la consolation de chacun de nous. Reconstruire nos familles, Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus que ça ne s'arrête. Restaure le projet. Reconstruis le projet. Reconstruis la foi. Reconstruis la famille. Reconstruis nos biens, Seigneur. Là où nous sommes découragés. Reconstruis en notre Dieu. Nous te le demandons, Père. Donne à chacun ce qu'il demande. Donne aux enfants ce qu'ils méritent. Au nom de Jésus, que ça s'arrête. Mon bébé, ma bébé. Livre de Jonas. Tout, de 1 jusqu'à 4. Mais faute du temps, je vais survoler. Alléluia. Amen. Ça c'est le quatrième tiret de vider. Dieu dit à Jonas, je t'ai choisi, Jonas. Vas-y à Ninive. Apporte ma parole. Dis à mon peuple qu'il se répand. Parce que leur écrit, leur faute est montée jusqu'à moi. Je suis prêt à détruire. Pour que Dieu frappe. Il ne manque pas à avertir. Alléluia. Amen. Si ce qui t'arrive, tu n'as pas été averti, ça ce n'est pas Dieu. Tu as le pouvoir de renverser. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, va leur dire qu'ils se répandent. Et Jonas dit, je ne pars pas. Pourquoi Jonas ne vient pas, ne veut pas? Parce que Jonas ne veut pas la vie des Niniviens soit sauvée. Alléluia. Mais la Bible me dit que Dieu n'est pas content d'avoir la mort d'un pécheur. Parce que c'est une perte pour lui. Il faut qu'il soit évangélisé. Et quand un chrétien meurt, là ce n'est pas une perte, mais Dieu a récupéré. Alléluia. Mais Jonas dit, je ne pars pas. Bien-aimé, tu peux avoir encore d'autres serviteurs de Dieu qui ne peuvent pas vouloir ta mort, ta vie plutôt.
Ne t'étonne pas, parce que Jonas aussi était un serviteur de Dieu. Mais toi, accroche à ton Dieu. Amen. Accroche-toi à ton Dieu. Amen. Écoute ton Dieu. Amen. Serre ton Dieu. Amen. Ne te décourage pas. Malgré toute manœuvre de Jonas, à Ninive, il cherche à se camoufler. Il veut aller où? À Tarsis. Dieu va lui ramener 3 jours. Après 3 jours, répare encore. Vas-y sauver le peuple. Alléluia. Je te jure que hier, on a parlé avec Pasteur Adela. J'ai failli être Jonas. Moi, je ne m'en pas. J'aime bien dire la vérité. J'ai failli partir avec Pasteur qui? Avec Pasteur Eugène. Mais Dieu savait qu'il faut que j'apporte cette parole ici. Amen. Oh Dieu, pardon. Pardon. Et Jonas, la ville pour parcourir à pied était la ville de... Il faut 3 jours. Mais quand Jonas va venir, il va commencer à prêcher. Il va commencer à prêcher à Ninive. Il parla aux Niniviens. Répentez-vous. Il va le faire à une seule journée. Et ce peuple-là était disposé à recevoir la parole. Et quand le peuple avait écouté, le peuple de Dieu se répanda. Oh, toi qu'on a vidé, toi qu'on a fait le planning qu'elle ne peut pas réussir. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire encore, si tu reçois le message de Dieu, si tu lui donnes confiance, tu seras comme Ninive, tu ne seras pas perdu, mais tu es sauvé. Tu ne seras pas mourir, mais tu vas vivre. Tu ne seras pas écarté, mais tu seras reconstruit. Alléluia. Si on t'a mis à l'écart, comme Jonas voulait mettre Ninive à l'écart pour la gloire de Dieu, mais moi je te dis que la parole c'est pour toi. Moi je te dis que la consolation c'est pour toi. Moi je te dis que la victoire c'est pour toi. Nous sommes à l'école des réussites. La réussite c'est ton partage. Amen. Et ne sois pas aussi Jonas pour ta famille. Apporte la parole, apporte la vie, apporte l'espérance. Là où tu travailles, pour tes amis, évangélise-les, évangélise-les. Ne t'arrête pas, ne t'écarte pas, ne te déclasse pas, mais joue léger. Ne sois pas téléspectateur, mais sois acteur. Évangélise. Évangélise. Nous voulons voir ici rempli. Ce n'est pas nous, la gloire, ce n'est pas Pasteur Adela. Ce n'est pas à lui parce qu'il sera jugé sévèrement. Alléluia. Il sait. Mais toi, fais ta part. Fais ta part. Et ce jour-là, Jonas va faire. Même le roi va attendre. Le roi va s'habiller en cendre. Elle va demander pardon à Dieu. Jonas en colère. Oh, toi qui as évangélisé, comment es-tu en colère? Oh, bien-aimé, tu sais qu'il y a certains pasteurs qui peuvent être étonnés et jaloux de ta bénédiction que Dieu t'a donnée. Hein? Même moi, il y a des fois peut-être, ah mais sœur, toi tu étais là comment? C'est par ma prière. Bien que par ma première prière, mais ce n'est pas par mon onction. Papa, ce n'est pas ton onction. Hey, c'est pas le tien. Peut-être soyez terre. Jonas va voir la vie sauvée. Jonas se retira et lui dit, Dieu, prends-moi, je vais mourir. Oh, si celui qui ne voulait pas ta réussite te voit réussir, il va demander, je ne veux plus, je ne supporte pas voir. Soit je vais partir loin ou je vais mourir. Mais toi tu lui diras, tu ne pars pas, reste là-bas, reste là-bas, reste là-bas, tu vas voir. Nakokende wapi soki nakanisi bomoi na ngai mabena nasaleli yokolo elukeli ngai makambo nazangi kimia esengo na
monter, l'un en colère. Tu peux me pardonner. Pardonne-moi pour que je revienne. On ne lâche pas ton temps pour rien. Parce qu'on est sauvé pour sauver les autres. Mais quand tu n'arrives pas à évangéliser, tu deviens Jonas. Ce soir, avant de sortir, nous allons demander pardon à Dieu. Et demain, nous allons évangéliser. Après-demain, nous allons évangéliser. Après-demain, évangéliser encore. Et le salut viendra de là. Jonas va dire, Dieu va voir Jonas là où il est parti se réfugier, qu'il était dans le désert. Il n'y avait pas un arbre. Dieu va ordonner l'arbre puisse croître. Mais moi, je te dis encore, si on t'a mis de côté, Dieu va ordonner maintenant que tu rassembles maintenant, que tu sois rassemblé, que tu puisses retrouver ce que ton destiné. Que Dieu t'a dit encore que dans ta famille, tu ne perdras personne parce que Dieu est capable de te rassembler, de te relever, de te soutenir, de te consoler. Cela n'est pas tard, mais c'est aujourd'hui. Amen. Il dit, l'arbre est naissant, Jonas est content, suis heureux, joyeux. Dieu lui demande, mais Jonas, es-tu content? Oui, je suis content. Le soir, Dieu va ordonner aux arbres, aux insectes, détruire quoi? L'arbre. Le matin, Jonas en colère, parce que l'arbre n'est pas là. Dieu lui dit, Jonas, qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde, je n'ai pas de parapluie ni parasoleil, l'arbre n'est pas là. Le parapluie et le parasoleil, c'est le bien de ce monde. C'est que nous voulons, c'est que nous regardons, des maisons, des biens matériels. Dieu donne même à un jour, comme il avait donné à Jonas. Mais si tu ne fais pas la part de Dieu, Dieu peut détruire cela. Mais si Dieu détruit cela, nous sommes en colère. Dieu dit, tu es en colère. L'arbre qui est né aujourd'hui disparaît hier et demain, tu es en colère. Et pour Ninive, qui a plus de 120 000 habitants, non compter les animaux, que tu voulais que je puisse détruire. Alléluia. C'est-à-dire par là, prends soin des lèvres de Dieu. Dieu va prendre soin de ta maison. Prends soin des lèvres de Dieu. Dieu va prendre soin de ton travail. Prends soin des lèvres de Dieu. Dieu va prendre soin de tes enfants. Bon, de maison. Amen, 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 amen. Amen. Dans la vie, il y a les serviteurs, il y a les messagers, et il manque les intercesseurs. Ceux qui veulent prendre charge de l'œuvre de Dieu, gêner, prier, invoquer Dieu, prier pour les autres, mais nous voulons que notre intérêt. Oh, les noms, 0, c'est le nom de Jésus seulement. Dieu dit, il dit à Isaïe 38, 1 à 6. À la maison, vous allez lire, parce que nous allons prier, je gère mon temps. Dieu dit à Isaïe, va dire à Ézéchias, de cette maladie qu'il a, je vais lui tuer. Il ne restera pas en vie, il ne sera pas sauvé. Mais Dieu passa par qui? Par Isaïe. C'est Isaïe 38, 1 à 6. Dieu passa par un serviteur pour dire. Pourquoi Dieu passe par serviteur? Je l'ai dit. Pour qu'il y ait quelqu'un, prier, arrêter la colère de Dieu et que son peuple soit sauvé. Alléluia. Dieu passa par là. Esaïe aussi se met. Je suis prophète. Plein de l'onction, j'ai écouté Dieu. Mais Esaïe oublia l'intercession, oubliait l'amour. Ici, dans cette cellule, je demanderai que l'amour règne de vous. L'amour domine sur toutes choses. Aimez-vous les uns et les autres.
L'amour, c'est le soutien. L'amour, c'est l'intercession. L'amour, c'est la prise en charge. Alléluia. Et l'amour, c'est le pardon. Amen. Oh yes. Esaïe va écouter, il dit, Ézéchias, Dieu m'a dit, demain, de cette maladie, tu ne seras pas en vie. Ézéchias, il tourna le visage. Il versa les larmes. Il invoqua Dieu. Et Dieu dit encore à Esaïe, retourne, va dire que ce qu'il a fait pour mon œuvre, les souvenirs, parle encore, les mires qu'il a fait, les toits qu'il a fait, les loyers qu'il payait, le jeûne qu'il a jeûné, j'ai écouté, je lui accorde encore les 15 ans de vie, de bonheur, de prospérité. Alléluia. Mais si Esaïe pouvait le faire, Ézéchias pourrait être déjà sauvé avant l'arrivée d'Esaïe. Mais Esaïe ne veut pas le faire, il veut porter le message. Aujourd'hui, Dieu a besoin des intercesseurs. Priez pour vos responsables, priez pour vos familles, priez pour cette église, soutenir l'église, contre pour l'église, pour l'avancement de l'église. Parce que c'est ici, le renouveau commence. Parce que c'est ici, la seconde gloire commence. Parce que c'est ici que Dieu veut faire des choses. C'est la première fois que j'arrive, mais c'est Dieu qui m'a dit de parler, ce n'est pas moi. Amen. Je ne te connais pas, mon frère, ma soeur, peut-être que je te vois. Mais celui qui te connaît m'a dû de te dire, prends soin de son œuvre. Prends soin de son œuvre. Ne sois pas téléspectateur, sois l'acteur. Sois l'acteur. Lève-toi, contribue. Lève-toi, contribue. On ne t'entend pas, mais on veut te voir, tu es premier. Amen. Alléluia. Ézéchias, je crois, Esaïe était étonné de voir Dieu changer sa parole. Même s'il te dit, il est humain, il n'est pas Dieu. Mais seulement, c'est lui qui t'a créé. Lui te dit, ne lui obéis à lui, mais ne te décourage pas à cause de lui. Toi, suis-moi qui t'appelais, parce que je prends soin de toi. Et tes œuvres parlera. Alléluia. Tes œuvres parlera. Même pour tes enfants. Alléluia. Je peux vous donner un exemple de moi-même qui est là. Nous sommes nés 8. Papa, maman fonctionnaire de Mobutu. Sur 8, 5 garçons. Premier, deuxième, troisième, quatrième, les garçons. Cinquième, une fille après moi, garçon. On appelait chez nous collège. Et le salaire de mon père et de ma mère ne pouvait pas payer le frais scolaire, ne plus que pour 2 personnes. Partout que ma mère partait, elle était dans le protestant. Partout, ma mère était, l'église était, ma mère était là. Et quelle était sa prière? Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mes enfants. Moi, je travaille, toi, tu te souviens. Aujourd'hui, personne de nous qui a fait les efforts. Si ce n'est que le travail de notre mère qui a fait que nous puissions être aujourd'hui. Amen. En tout cas, laisse-moi te dire, ma famille n'a même pas les noms, ni les renommées. Que personne te trompe. Que personne te trompe. D'ailleurs, je ne suis pas né à Gombe. C'est à Massina. C'est à Massina. À Massina. Sur les rues que nous avons été, l'électricité était pour des maisons et des maisons, c'est pas pour tout le monde. Et ce qui a manqué, on était parmi. Et ceux qui avaient l'électricité aujourd'hui, il n'y a pas photo. La prière de notre maman. Les œuvres d'Ézéchias. Est-ce qu'aujourd'hui un Ézéchias est là? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un Ézéchias qui va œuvrer, qui va servir son Dieu?
à la maison, vous allez lire encore Genèse 14, 18 à 23. Vous allez comprendre peut-être trop bien par la puissance du Saint-Esprit cet enseignement. Vous allez lire encore à la maison Genèse 15, 1. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Sodome, là où Lot est parti, le roi, les adversaires sont venus prendre en captivité tout le monde. Il les apporta. Et Lot aussi, le frère Abraham, son neveu, était remporté. Abraham, en écouta, va se mettre en bataille pour aller récupérer qui? Lot. Oh, moi je te dis maintenant, que soit Abraham pour récupérer tes enfants, soit Abraham pour récupérer ta famille, soit Abraham pour récupérer l'emploi. Alléluia. Le dernier verset que nous allons lire, c'est Ézéchias 36, 26 à 29. La parole de Dieu nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous viviez mes ordonnances et que vous observez mes pratiquez mes lois. Vous habiterez les pays que j'ai donnés à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de tous vos souillures. J'appellerai le pluie et je les multiplierai. Je vous enverrai plus la famine. C'est verset biblique. Je vous donnerai un cœur nouveau. D'abord, la bénédiction commence par le cœur. Si ton cœur est nouveau, le cœur qui n'a pas de blessure intérieure, le cœur qui n'a pas de haine, le cœur qui n'a pas de colère, le cœur qui n'a pas de jalousie, tu ne seras pas vidé. Tu ne seras pas pillé. La consolation est pour toi. La reconstruction c'est pour toi. La réussite c'est pour toi. Les exploits c'est pour toi et pour tes enfants. Amen. Alléluia. Quand il donne le cœur nouveau, ce cœur nouveau c'est pour adorer. Il dit, je vous donnerai le cœur, je mettrai mon esprit en vous. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand je marche, je ne marche pas seul. Là où c'était impossible, avec Dieu c'est possible. Là où on m'écartait, avec Dieu je ne suis pas écarté. Là où j'étais ignoré, on ne peut pas ignorer le Créateur. Donc tu es un créateur de Dieu. Tu es une créateur de Dieu. Tu es considéré. On ne peut pas te déconsidérer. Ce qui était nu pour toi maintenant, c'est comme tu reviens à Dieu, Dieu va te reconstruire. Amen. Alléluia. J'ai ôterai de votre corps, c'est-à-dire là où il y avait la maladie. Comme tu es ici, tu as un cœur nouveau. Dieu veut ôter de ton corps les échecs, la maladie, la malédiction et tout ce qui appartient à Satan. Il te donne et il te fait revêtir son chair à lui. Alléluia. Il dit encore que je ordonnerai, vous observerez mes ordonnances, la loi de Dieu.
Nous voulons la consolation. Craignons Dieu, respectons sa parole et marchons selon sa parole. La personne, j'ai dit bien personne, j'ai dit encore personne, peut s'opposer à toi. Alléluia. Et deux opposants deviendront des fanatiques. Il dit quoi? J'ordonnerai au blé. Blé, c'est la richesse. Et maintenant, nous tous, nous avons demandé à Dieu. Nous voulons que Dieu, maintenant, commence à reconstruire ce que nous avons demandé. Commence à nous donner tout ce qui est nos prières et nos besoins. Nous sommes les enfants de Dieu. Un enfant a droit à demander à son Père. Et quand il demande, il doit recevoir. Et maintenant, nous allons recevoir de la part de Dieu ce que ton cœur désire. Alors mettons-nous debout. Oméga pour en finir. Tu es Alpha pour le problème de ma famille. Et tu es aussi Oméga pour en finir le problème de ma famille. Commençons à le bénir et lui dire que tu es la solution à ce qui m'arrive. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu es Alpha pour moi. Tu es Alpha du début de mon problème. Tu es Alpha du début de mes combats. Tu es Alpha du problème de ma famille, oh notre Dieu. Tu es Alpha de mes préoccupations. Et reste aussi Oméga pour me délivrer, pour mettre fin à mon problème, pour mettre fin à mon combat, pour mettre fin à mes propres préoccupations, pour mettre fin à cette maladie, pour mettre fin aux ténèbres qui règnent dans ma vie. Oh, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Viens mettre fin à mes préoccupations. Viens mettre fin à mon combat. Viens mettre fin à mes anniversaires. Viens mettre fin pour cette souci qui m'arrange. Nous t'implorons, Seigneur Jésus. Nous t'implorons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Viens mettre fin. Viens prendre ma vie. Les ossements qui étaient desséchés, éparpillés. Quand Dieu va ordonner, les ossements se regroupent et vont prendre une forme humaine qui va signifier que c'est le peuple d'Israël et la maison d'Israël. Maintenant commence à ordonner des bénédictions, des richesses, ta consolation qui était éparpillée commence à se regrouper, prendre une forme et entrer à toi pour l'accomplissement. Tu demandes les ossements, les bénédictions pour qu'ils étaient éparpillés, volés de tes enfants, de se regrouper et venir prendre forme dans le corps de tes enfants, de ta famille. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, que les ossements desséchés, que la bénédiction volée, éparpillée, maintenant prennent la forme, se regroupent, viennent habiter à moi, prennent le soin de mon corps, la bénédiction entre dans mon corps, entre dans ma famille, entre cette église, entre tes enfants, Seigneur. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, prends soin de tes enfants. Touche, oh Seigneur. Dans le cœur. Gardons le silence et nous on va bénir, libérer la bénédiction, libérer la consolation de Dieu, parce que le Dieu qui nous a établis nous donne aussi cette charge-là. Que vos cœurs nous accompagnent avec les amens et soient concentrés. Éternel
notre Dieu. Oui, l'Éternel notre Dieu. C'est ton peuple. Maintenant, ce qui était éparpillé, ce qui était volé, ce qui était détruit, ce qui était loin d'eux, commence à se rassembler. Commence à venir. Commence à prendre la forme humaine. Commence à entrer dans leur corps. Commence à entrer dans leur maison. Que leur main touche quelque chose. Que leur bouche parle. Au nom de Jésus-Christ. Conformément à ta parole. La parole, Seigneur. Nous, tes enfants. Nous, tes serviteurs. En qualité de pasteur, nous demandons maintenant l'accomplissement de ta parole pour chacune d'eux. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne soit dehors de ton temple, Seigneur. Nous les amenons sous ta protection. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rassemblons toutes leurs bénédictions, tous leurs biens, toute leur famille, que personne périsse, Seigneur. Et cela au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, que ce qui était loin de l'emploi, ce qui était loin de la joie, ce qui était écarté de bonheur, que maintenant, Seigneur, qu'ils se rassemblent, qu'ils se rassemblent, qu'ils se réunissent, qu'ils se réunissent, libère la bénédiction, libère la joie, libère les corps, libère les corps, libère les finances, et cela au nom de Jésus. Éternel, c'est ta parole. Que l'ange de la maison, le pasteur de l'art, prie et bénisse ton peuple. Seigneur, c'est ton peuple que tu as acquis par les prix de ton sang. Que ce peuple, Seigneur, soit la tête et non la queue. Que ce peuple, Seigneur, soit la source des bénédictions. C'est-à-dire que ce peuple soit béni par toi. Oh, ta bénédiction, Seigneur, enrichie. Et après cela, Seigneur, il n'y a pas de chagrin. Mon Dieu, mon roi, qu'il soit béni de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prier. Amen, amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Vous sommes des cris de joie. 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 Nous voulons. Amen. C'est un homme marié. Alléluia. Je parlais avec sa famille hier, avant qu'il vienne. J'ai dit, maman, ton mari sera entre les bonnes. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse, papa. Si vraiment tu étais une bénédiction pour cette cellule. Amen. Quand tu vas rentrer, nos salutations à la louange de l'île, à ta chérie. Comment? En conteneur. C'est la tante Maman Arlette. Amen. Et nous sommes bénis par votre présence. Et Dieu vous bénisse abondamment. Vous allez rentrer quand, maman? Lundi. Nous avons aussi louange Londres. Louange Londres. Si vous n'avez pas où aller prier, voyez-moi à la fin, je vais vous donner le numéro du pasteur. Amen. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, nous voulons lire quelques communiqués. Amen. Les cultes dominicales, c'est tous les dimanches, de 14h30 à 17h. Il est 17h. On a commencé un peu légèrement en retard aujourd'hui. Amen. Et nous sommes ici tous les mercredis pour les cultes de la semaine, de 18h
à 19h30. À partir de ce mardi, débutent les enseignements. Alléluia. Mardi, de 18h à 20h, enseignement du tome 1, qui sera animé par les différents enseignants. Alléluia. Tous les mardis, les mamans vont se réunir pour la prière de l'intercession de 15h30 à 18h, donc avant les enseignements. Et après, il y a les enseignements de 18h à 20h. Il y a aussi l'intercession, cette fois-ci pour la cellule, tous les samedis de 15h à 16h30. Amen. Le dimanche prochain, nous aurons Sainte. Alléluia. Préparons-nous pour cela, bien-aimés. Qui mange avant de venir à l'église? Qui a l'habitude de manger? Merci. Qui d'autre? À part les enfants, qui mangent avant de venir? Ayons l'habitude de venir au jeûne. Alléluia. Nous allons manger après le culte. Amen. Venons à jeûne, bien-aimés. Nous aurons culte avec Sainte Seine. Dieu visite pendant ce moment. Alléluia. Préparons-nous pour cela. Préparons-nous pendant la semaine. Et soyons vraiment purs au devant de ces dieux, ces jours-là. Il y a la vente de ce fascicule à partir d'1 €. Je l'ai déjà présenté ici. Amen. Celui qui en a besoin va voir Maman Arlette. Et Maman Arlette rend grâce à Dieu. Remercie toute l'Église de l'avoir soutenu tant moral que financier pendant le décès de sa belle-mère. Acclamons Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous allons nous mettre debout pour prier. Du début de cette réunion, tu étais présent. Les anges nous ont accompagnés. La louange était là. L'adoration était là. Notre confiance est à toi et à toi seul. Éternel, merci encore pour ce que tu viens de faire. Mais dans le livre d'Apocalypse, tu nous dis que j'ai mis une porte ouverte devant vous, que personne ne le ferme. La semaine prochaine, que toutes les portes que nous allons frapper nous soient ouvertes. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les démarches que nous allons entreprendre s'appellera réussite. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos maisons, la paix entrera avec nous. Et cela au nom de Jésus. Nous quittons ces lieux, mais ne nous quittons pas ta présence. Ta présence, c'est le bien, c'est la paix pour nous. Je bénis ton peuple. Je bénis leur demeure. Je bénis leur travail. Que la promotion marche avec eux. Que hier ne soit pas demain. Que demain soit plus que meilleur. Parce que le livre d'Abagé nous dit que la seconde gloire sera supérieure à la première. Ce qu'ils vont entreprendre soit la réussite totale et supérieure à la première. Et cela au nom de Jésus. La communion du Saint-Esprit et l'amour de Dieu